Alors, nous sommes à Pont-sur-Yonne. D'abord, d'un hélicoptère Bell 206 Long Ranger. L'hélico en question est celui de la maison Cowan. C'est un bel oiseau qui fonctionne bien, qui me donne des problèmes de son quand je fais des enregistrements de vol. Il n'y a pas moyen d'avoir du son dans la reproduction du vol, contrairement à tous les autres avions que j'ai sur X-Plane 12. Mais bon, on va dire que c'est un défaut mineur. Donc là, pour avoir du son avec mon vol, logiquement, ce que je fais, c'est que j'enregistre un vol en direct. Donc, nous sommes sur le terrain, donc une petite vue extérieure sur l'hélico, voilà. La livrée, c'est moi qui l'ai faite, c'est une petite livrée perso, avec une immatriculation avec mes initiales, voilà. Un peu de rouge fluo anti-collision à l'avant et à l'arrière, sinon du gris assez neutre. Bon, j'ai quand même mis une petite déco de l'immatriculation avec un effet d'ombre. Voilà, donc on va remonter à bord et on va se préparer pour le vol. Pendant que je me prépare pour le vol, quelques observations. Là, je suis avec la météo réelle. Donc, nous sommes aujourd'hui je ne sais même plus quelle date on est aujourd'hui. Le samedi 11 peut-être, mai 2023. On va mettre la batterie, comme ça on aura l'heure. Il est 15h. La température extérieure est de 19. Voilà. Donc, le vent, normalement, il est pas très fort. Donc, je demanderai en arrivant à Morée la piste en service et le sens du vent. Là, ici, c'est dégagé, je peux partir tout droit. Voilà. Donc, Pont-sur-Yonne. Cette vidéo pour vous montrer principalement deux choses. D'abord les textures. Les textures, c'est des textures que j'ai fabriquées avec Ortho 4XP. Elles sont en zoom 16, donc c'est pas le maximum que j'ai fait. Là, ça me semble suffisant. J'ai remplacé celle que j'avais de Z Photo, qui avait l'inconvénient d'avoir quelques défauts. Notamment les plans d'eau étaient très moches, comme coupés au couteau, avec des lignes très droites. Là, les plans d'eau sont très beaux, les contours sont corrects, et en plus, la texture couvre également le fond des étangs, donc ce qui fait qu'on a des étangs de couleurs différentes, fidèles à la réalité, malgré la présence de l'eau. Voilà. Ma carte graphique, c'est une Nvidia RTX 3060 qui remplace celle que j'avais précédemment, qui était une GTX 1660. Donc la précédente avait 6 Go, celle-là elle en a 12. Les paramètres graphiques sont à 100%. D'ailleurs, je vais vous montrer. Allez, on va montrer ça. Hop. Alors voilà, les paramètres graphiques. Voilà, tout est à fond les gamelles. Il n'y a que l'occlusion ambiante que j'ai laissée en haut et pas au maxi parce que je ne voyais pas la différence. Bon, ça n'avait pas grand effet sur le résultat. Donc tout est au maxi, ce qui n'était pas le cas quand je volais avec l'autre carte graphique. Là, donc là on voit la cadence. Bon, elle tourne autour de 17, 18, 19, voire 20 images secondes. C'est tout à fait correct. J'avais à peine 14 en maximum avec la GTX 1660. Alors, à noter aussi une chose, c'est que
Visiblement, bon ça c'est une expérience que j'ai fait, j'ai pas d'explication mais je l'ai constaté, le casque que j'utilise en VR, ce qui est l'Oculus Rift S, supporte très mal, avec X-Plane, les cadences importantes de FPS. J'ai remarqué que quand je dépasse 25 FPS, j'ai des saccades au niveau de l'affichage, des choses qui sont désagréables. Et que par contre, quand j'étais dans des scènes plus compliquées qui faisaient descendre les FPS en dessous de 20, ou autour de 20, là j'avais une fluidité étonnante et très agréable au niveau de l'image. Bon, voilà. Alors donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans le driver de la carte graphique, j'ai bridé à 25. Donc pas possible de faire plus de 25 images secondes. Et ça m'a résolu ces problèmes de petites saccades que j'avais avec l'Oculus Rift. Donc là, malgré la cadence qui est pas phénoménale, vous allez le voir. Donc là, je peux tourner ma tête dans toutes les directions. J'ai strictement aucun gel d'image. Tout est fluide. On voit là les voitures là qui circulent sur la route devant. Il n'y a pas de saccade dans la circulation des véhicules. Tout est correct. Bon allez, on va se lancer dans le démarrage de l'hélicoptère. Assez discuté. Alors, j'enlève le frein de rotor. Je mets en route les pompes à carburant. Je mets l'avionique en route. Je mets les strobes en marche. Les feux de position. Je décoince la manette des gaz. Voilà. Et je lance le démarreur. Voilà. La turbine démarre. J'attends que ça prenne un petit peu de vitesse. Voilà. Et je vais augmenter le régime du moteur. Bon, j'enclenche le générateur. Je n'ai plus que l'avis de rotor lent, mais ça y est, c'est résolu. Mon hélico est prêt à décoller. Bon, ici à Pont-sur-Yonne, il n'y a pas de fréquence tour. Je vais vérifier que je suis bien sur la fréquence de Morée. Là, je pense pas que je puisse avoir de réponse de la tour. Je suis trop loin, ils vont pas me recevoir. Exact. Donc je les contacterai un peu plus loin dans le vol. Alors le vol, donc on va partir, je vais vous montrer la carte. Allez, je vais vous montrer la carte. Donc le moteur chauffe. Alors j'utilise pas le plugin de l'hélicoptère pour ravitable, je préfère le mettre manuellement. Voilà, donc là on est à Pont-sur-Yonne. Yonne, vous la voyez ici. Donc on va longer Yonne jusqu'à Montreux. Et à la hauteur de Montreux, on bifurquera vers Villeserre, qui est bien repérable grâce à sa colline. Et on ira se poser donc sur l'aérodrome de Morée-Épisy, qui est ici, c'est l'aérodrome sur lequel je vole en pleine heure. Voilà, alors plus besoin de la carte. La radio, je vais la mettre sur le côté, pour pas qu'elle me gêne au niveau de la vision. Alors, le SAS est enclenché, les petits voyants verts en bas. Bon, ça permet de ne pas se battre avec les commandes de l'hélico pendant le vol. Ça rend le vol beaucoup plus agréable. Ça fonctionne bien sur le Bell 206. Allez, on est parti. Il n'y a personne. Voilà. Les contrôles sont faits. On démarre.
On va le laisser prendre de la hauteur et la vitesse. Moi, je vous parlais tout à l'heure des textures. Alors regardez les étangs par exemple, regardez la beauté des étangs. On peut le survoler. Vous voyez. Alors voilà la route qu'on va suivre jusqu'à Montreux. On va monter à 1000 pieds. Ça permet 1000 pieds QNH, ça permettra d'être au-dessus des 500 pieds réglementaires quand on va passer au-dessus des agglomérations. Voilà, on va trimer un petit peu pour lui faire prendre un peu de vitesse. Voilà, on va arriver. On va essayer de stabiliser aux alentours de 100 nœuds. Voilà, là je suis à 100 nœuds. C'est très bien. Voilà, on est aux alentours de 18-19 secondes. Et le confort là avec l'Oculus Rift est très bon. Donc là vous avez en fait l'enregistrement d'un des deux écrans. C'est l'œil droit, je crois que vous voyez. Moi bien sûr j'ai la vision en 3D, une vision 360 en 3D, donc ce qui me permet de tourner la tête dans tous les sens et j'ai une vue vraiment globale de l'ensemble. Pour ce qui est des instruments, il suffit que je me penche légèrement en avant si je veux voir le détail. Mais bon, la lisibilité n'est pas trop mauvaise, à part sur le Bell 206, je reproche un peu la lisibilité de la boussole. Ouais. Le compas, oui, il faut pratiquement que j'utilise. Ouais, là, du coup, la manette n'est pas programmée pour le zoom. C'est pas la peine. Mais là, c'est vrai que c'est pas très lisible. Il faut vraiment que je m'approche pas mal pour voir ce que ça affiche. J'aurais préféré avoir un compas sur le tableau de bord plutôt que ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on va se rapprocher un petit peu de la route. On va pas tarder à être à hauteur de Villeneuve-la-Guyard. Et puis ensuite, on va s'approcher de Montreux. On peut deviner au loin. Alors on a combien? On n'est pas tout à fait 1000 pieds. Je vais le laisser monter un peu. Allez, on va mettre un petit peu de collectif. Un peu de cyclique en avant. Voilà. Allez, on va le laisser monter un peu. Il y a un train là-bas, sur la voie ferrée, pas de circulation sur la route. Tout ce qui est les maisons, là, les constructions au sol, c'est Simaven X Europe, un plugin gratuit et qui est vraiment fabuleux parce que ça remplace toutes les constructions autogènes de Xplane, où il les met un petit peu n'importe comment, avec en plus un avantage que j'y trouve, c'est que en fait elles sont moins gourmandes en FPS que les constructions standards de Xplane. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est mon avis, mon ressenti personnel. Là les constructions sont placées comme il faut. C'est conforme à ce qui est sur OpenStreetMap. Donc les textures orthophoto plus les placements de constructions diverses
de SimHaven, et ça donne quelque chose qui est excellent pour le vol en VFR. Les repères sont là, il n'y a pas de souci. On peut faire les vols très tranquillement. Je l'avais laissé sur l'affichage non centré. Les étangs sont de toute beauté. On voit Montreux, on voit les tours du quartier de Surville. On est déjà là-bas la colline de Vilser. Voilà, on arrive à Montreux. On va appeler Morée pour savoir quelle est la piste en service. Allez. Mortensen Tower, Foxtrot Golf, Sierra Juliet Alpha, inbound plan. Foxtrot Golf, Sierra Juliet Alpha, Morita is QNH 1016, Chin downwind, runway 06, circuit left with 020 degrees out 10, variable 350 in the circuit. Mortensen QNH 1016, going downwind, runway 06, circle left, Foxtrot Golf, Sierra Juliet Alpha. Voilà, la piste en service c'est la 06. Alors là, on passe au-dessus du centre commercial du Wavréo de Montreux. Il y a beaucoup de voitures sur le parking. Voilà, après on va arriver au... Là il y a le croisement, enfin le rond-point. À droite ça retourne vers Montreux. À gauche le village qu'on voit là c'est Ville-Saint-Jacques. Et là-bas, derrière Ville-Saint-Jacques, on voit la colline de Vilser. Donc on va s'orienter à droite de la colline de Vilser, où est situé le terrain de Morée et Pizy. J'allume le phare d'atterrissage de manière à être visible. Regardez là les étangs, donc il y en a qui sont profonds, donc ils sont assez sombres. Ceux qui sont pas profonds, comme celui-là, celui qu'on va passer. Vous voyez, là on voit parfaitement la couleur qui est différente, puisque le fond est visible. Là c'est avec les textures que j'ai réalisées avec Orthophoto pour XP.
Voilà. Bon, je vais faire un passage vertical terrain, de manière à voir si la piste est dégagée, et s'il n'y a personne dans le circuit. Et ensuite je m'intégrerai en vente arrière pour la 06, main gauche. La zone plus claire qu'on voit devant, c'est la carrière d'EQL. C'est un bon repère aussi, parce qu'autrement le terrain, lui, il n'est pas très visible. Vu qu'il est en herbe et qu'il est entouré de champs, il n'est pas. Les gens qui ne connaissent pas le terrain ont un peu de mal à le visualiser. Voilà, il est juste devant. Faites-moi confiance, si je vous le dis. Bon, allez, je vais faire. Alors, je n'utilise pas la radio de X-Plane parce que là, de toute manière, ça sera pas utile. Je vais faire mes appels radio comme je les ferai dans le monde réel. Morée, hélicoptère Fox Golf Sierra Juliette Alpha, en approche de vos installations pour un passage à la verticale dans 1 minute pour reconnaissance et ensuite intégration pour la vente arrière de la 06 à gauche pour un complet. Morée, hélicoptère Fox Juliette Alpha, en vente arrière pour la 06 main gauche, pour un complet. Morée, hélicoptère Fox Juliette Alpha, en base pour la 06. Morée, Fox Juliette Alpha en finale pour la 06.
peu de vent de travers de la gauche, vent du nord, qui explique que je me présente un petit peu en crabe. Morée Fox Juliette Alpha, je dégage la piste. Et voilà. Voilà, j'ai réduit les gaz. Voilà, j'ai arrêté le moteur. Alors, j'attends que le rotor soit sous les 15% pour appliquer le frein de rotor et terminer de tout arrêter. Voilà. Allez, hop. Voilà. Et on peut tout arrêter. Allez, on va faire une petite vue. Une petite vue extérieure pour terminer. Voilà.